Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 8 décembre. L'agenda de la Lune nous dit Morning breathe out consider issues or enjoy social. Le matin c'est plutôt relax, on peut se pencher sur des problèmes ou alors apprécier d'être un peu social ou sociable. Un jour neutre. Faites attention de ne pas vouloir vous impliquer trop. Bon contact. Oui, faites attention de ne pas vous disperser et du coup... Jour neutre. Jour neutre. On reste en retrait. On reste en arrière. J'espère que vous allez bien. En ce début de décembre, ici c'est gris. C'est gris. Bon, c'est agréable parce que quand il fait beau, il fait vraiment beau. Mais sinon, ça y est, c'est l'Angleterre. Et je vous avouerai que l'Angleterre a une très mauvaise image. Genre, il pleut tout le temps. C'est pas vrai. Absolument pas. Absolument pas. Mais du coup, quand il commence à pleuvoir et qu'il pleut pour 2-3 jours, on est là, oh mon Dieu, on a l'impression de se retrouver dans un livre. Bref, pardon, je m'égare. Allons voir les énergies pour ce mercredi 8 décembre. Pour ce mercredi 8 décembre, alors du coup, on met du rouge à lèvres. Oh, messieurs, vous pouvez mettre du rouge à lèvres aussi, ça éclairera peut-être votre journée. On ne sait jamais, très certainement, mais je pense. On essaye de mettre un peu de couleur parce que quand il fait gris dehors, comme vous pouvez le constater, je suis obligée d'allumer la lumière dans mon bureau. Et du coup, toutes les couleurs sont complètement différentes. Et c'est presque ça que je trouve. Ça ne me dérange pas la pluie. C'est la lumière. Le 2 de bâton. 2 de bâton, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais. 5 de denier, 6 de bâton. Cavalier de denier, c'est drôle, il était là déjà hier. Et le 10 de denier. Au milieu, le 7 d'épée. On a le sentiment, surtout avec ce 5 de denier, j'adore cette carte du 5 de denier. S'il y a une carte, messieurs, dames, qui doit bien expliquer le 5 de denier, c'est celle-là. De toutes les iconographies, vous voyez, il a essayé, il s'est planté, malheureusement. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc il est en manque de... il pense qu'il n'a pas la valeur, il pense qu'il est incapable. Et regardez, ils sont tous là, tout en haut. C'est à lui tout ça, hein. Il l'a mis à l'extérieur. Pour l'instant, il l'a perdu. Enfin, en tout cas, c'est en suspens. Pour moi, la carte du 5 de denier, c'est une carte où on a investi plus. On a décidé de... On sort de la zone de confort du 4, de la stabilité. On essaye autre chose. Ça marche pas forcément. Ça veut pas dire que ça ne va pas marcher du tout. Bien au contraire, mais le ressenti que l'on a, c'est on s'est fait ou jeter ou mis de côté, où il y a des trucs qu'on a essayé et ça marche pas et ça marche toujours pas. Et on voit avec le 2 de bâton qu'il y a quelque chose de l'ordre de bon sang, mais ça devrait prendre. J'ai des allumettes, j'ai un pétard, j'ai mon feu, mon bois il est sec, etc. Pourquoi est-ce que ça prend pas? Et on voit que ça vous touche l'ego, ça vous touche le moral avec ce 6 de bâton. Il y a quelque chose où effectivement... Mais j'ai l'impression, parce que là, on a des deniers, des bâtons, et au milieu, on a ce 7 d'épée. Le 7 d'épée de la stratégie, mais le 7 d'épée de faire aussi les choses différemment d'avant. Et là, on voit bien, cavalier de denier, 10 de denier, que les choses sont faites, et quand elles sont bien faites, ça paye, mais il faut sortir des sentiers battus. Et ça, c'est pas facile pour vous, parce que j'ai l'impression que vous avez une certaine droiture qui peut-être vous empêche parfois d'aller tirer la queue du diable en lui disant j'aimerais quand même bien que ça fonctionne. Pour certains, c'est un tirage, si vous étiez magicien, sorcière, etc., tout ce genre de choses, pour certains, c'est un tirage où on sait qu'on est en train de faire une potion quelconque pour obliger les forces autour, parce que ça va pas dans notre sens, et pourtant, on veut que ça y aille. Parce qu'on sait avec ce 10 de denier que ça fonctionnera pour tout le monde. Mais la façon dont vous faites les choses et la façon dont vous prenez les choses aussi bien en main qu'en pleine figure, ça, pour l'instant, ça vous laisse de guingois. On va aller voir qui c'est
Cavalier de denier, tiens, c'est rare que je prenne celui-là. Parce que le cavalier de denier, c'est le bûcheron. Non, mais c'est pas le bûcheron, c'est le paysan. Le cavalier de denier, c'est celui qui fait les choses, qui s'engage, qui a vraiment une solidité, un attachement dans les... Il fait toujours les mêmes choses de la même façon. On a des guides, on a des fonctionnements, et il fait ça parce que ça marche. C'est quelqu'un qui lâche absolument rien, le cavalier de denier. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des batailles que vous n'avez pas forcément gagnées avec ce 6 de bâton. Il y a des choses qui se sont pas... Ça devrait être plus éclatant que ça, les choix que vous avez faits, les directions que vous avez prises. Mais comme je disais, on a des deniers et des bâtons, il y a une différence de vitesse. Les deniers, c'est très long. Ça met le temps, ça prend le temps, c'est la patience, c'est la conscience des choses, le travail, comme je disais, très administratif, une chose après l'autre. Les bâtons, c'est allez, on y va là, on est dans l'action, on est dans l'énergie du feu, et au milieu, cette carte du 7 d'épée qui est pour moi la stratégie absolue, et surtout, qui là nous dit... Ça te convient pas. La façon dont les choses se passent ne te convient pas. Ça ne va pas au but pour toi. Ça ne va pas au but. Et tu le ressens complètement. Tu le vois. Tu te disperses. Il y a de grandes chances avec ce 2 de bâton. J'ai presque envie de dire comment est-ce que tu peux t'inspirer d'eux. Parce que c'est drôle qu'on ait ce cavalier de denier et après le 10 de denier. Si on fait la chronologie du tarot, on va du 1 au 10 et après on passe au valet, cavalier, dame, roi, etc. Là, c'est peut-être quelqu'un qui vous inspire la réussite, qui vous inspire, qui vous montre comment est-ce qu'il faut prendre les choses, faire les choses, la lenteur. C'est aussi les obligations, hein. Les deniers, c'est quelque chose où on est obligé de vraiment s'investir, mais on s'investit d'une manière factuelle, pas juste en pensée ou en... Comment est-ce que je peux dire ça? On s'engage vraiment. Voilà, on a le valet de denier. Maintenant, on a 10 valets... Cavalier et le 4 de bâton. J'ai l'impression que cette personne, que ce soit vous qui soudainement essayez de mettre un ordre dans votre vie, dans vos actions pour que ça soit plus payant avec ce 10 de denier, que ça vous rapproche. Alors le 10 de denier, pour moi, que ce soit la promotion, la relation absolue que vous voulez, la solution pour vos enfants qui sont en train en ce moment de nager dans une mare. Le 10 de denier, pour moi, c'est la réussite, c'est aussi la sécurité. Donc c'est pas forcément que financier, c'est pas forcément... C'est vraiment la situation de ce mercredi. Si vous pouviez... Si vous aviez un génie qui vous disait comment tu veux que ça se réalise, ce serait le 10 de denier. Pour vous, c'est cette solution absolue, parfaite, qui est là. Mais là, le génie, ce cavalier de denier, il vous dit, il faut que tu... Ah, on a eu ce concept il n'y a pas si longtemps. 4 de bâton, valet de denier. Tes projets, il faut que tu les vives comme si tu les avais déjà. C'est un peu comme quand on dit dépenser votre argent pour qu'il y en ait plus qui rentre. Les lois de l'attraction, c'est ça. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi quelqu'un dans votre environnement qui, lui, a bâti quelque chose, qui, lui, vous montre. Le 4 de bâton, c'est vraiment, regarde ce que j'ai réussi. J'ai presque envie de dire qu'on vous dit, allez copier chez le voisin, même si c'est pas votre truc à vous. Le 4 de bâton, on a construit et en plus, après, on célèbre. Il y a quelque chose de très réussi. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, vous manque. C'est quelque chose qui est très établi. On a travaillé dessus. Mais vous avez... C'est un peu comme si vous vouliez brûler des étapes. Et le cavalier de denier, il est là en train de vous dire, tu peux pas brûler les étapes. Ça marchera pas. Mais en même temps, étrangement, j'ai le sentiment que parce que vous sollicitez cette personne, elle vous donne... Avec le 10 de denier, si c'est pas la solution, en tout cas, c'est une manière de qui doit apporter quelque chose d'hyper concret. Parce que vous voyez, notre valet de denier est en train de compter sa caillasse.
Elle note tout. Je vous disais, c'est administratif. Hein. Elle a c'est un boulier, on appelle ça, pour réussir à faire ses comptes d'une manière très sûre, très certaine. Et vous, on a un peu l'impression qu'on vous dit, regardez où vous en êtes maintenant, votre nouvelle envie. Si ça n'avance pas, qu'est-ce que vous avez déjà investi, que ce soit en temps, en argent, là j'ai presque envie de dire en tripes, en corps, en âme, en sueur. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Bon, ben, allez, hop, 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 on se remotive. Et puis là, on se penche sur ce qui fonctionne. Et pourquoi et j'ai presque l'impression que c'est pourquoi ça fonctionne aussi chez les autres. Mais ça peut pas fonctionner. Il y a très sincèrement, il y a très évidemment, là, avec les bâtons, et ces bâtons qui sont pas réussis, un élan qui est pris et qui ne vous porte pas comme il devrait vous porter, mais est-ce que pourtant vous êtes en perte de valeur? J'ai l'impression que c'est vous qui trouvez que vous ratez les choses, mais j'ai l'impression aussi que si vous regardez ce qu'il y a autour de vous, il n'y a rien qui est vraiment raté. Il y a peut-être quelque chose qui ne prend pas âme, si je devais dire ça comme ça, parce que je ne vais pas dire qu'il ne prend pas feu avec ses bâtons. Et pourtant, on ne vous parle pas de patience. Bien au contraire, on vous parle de vous concentrer sur ce 4 de bâton, ce que vous avez déjà là, ce que vous avez envie de continuer à faire, à agir. J'ai presque envie de dire pour meubler cette maison dans l'arbre, cette cabane dans les arbres. Et puis, j'allais dire faites des listes. Vous voyez, parce qu'elle écrit, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, ce cavalier de denier, mais en ce mercredi, il y a quelqu'un qui vous dit, alors t'en es où? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi, c'est un peu le génie de la lampe, qu'est-ce que toi tu aimerais faire progresser, etc., etc., etc. Et vous qui arrivez d'un espèce de mental un peu, oh bah là, tu sais, ça va pas très fort. Ça avance pas comme je voudrais, là je vois pas non plus, là je fais des choses, mais bon, y a personne derrière moi. Et puis lui il vous dit, mais de qui t'as besoin, de quoi t'as besoin derrière toi? T'as besoin des fondations, t'as besoin de faire les choses. Ces choses-là, tu les as déjà faites, t'as peut-être besoin d'un nouveau projet encore un peu plus fondé, concret. Et j'ai presque l'impression qu'il vous propose quelque chose. Ah, c'est drôle, on a 2 fois ce 2 de bâton. Mais ça va pas dans votre sens. Ça va pas dans votre sens. Mais le 7 d'épée pour moi c'est un rite de passage. C'est le moment où il faut changer effectivement des façons d'être qui ont été plus ou moins solitaires. On a essayé de faire les choses à sa manière et plutôt discrètement. Et là il faut speak up. Il faut se mettre sur l'estrade et dire vraiment ce qu'on a en tête. Et ça, je pense que c'est compliqué pour vous. Parce que là, avec ces 2 de bâton, on a clairement l'impression que il y a bien des possibilités, mais ça vous coince. Ou ça vous coince, ça vous bloque, mais non, c'est pas comme ça que je veux faire les choses, mais non, j'ai pas l'intention de... Et j'ai presque l'impression qu'on vous dit, revoyez vos objectifs. Quels sont vos objectifs et qu'est-ce qui va fonctionner quelque part avec ce 10 de denier et ce cavalier de denier, lui, il remet les pendules à l'heure. Ça m'étonne pas des masses en même temps. Oh, on est dans une semaine, hein, mes amis, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. 7 d'épée, 8 de bâton à l'envers. Les messages qui passent plus. La communication qui fait une halte. Et en dessous, on a le diable. Mais vous savez que...
c'est un peu comme si on vous parlait d'investir dans quelque chose. C'est sûr, t'inquiète, ça va prendre du temps, mais ça va marcher, etc. Et que vous êtes là, mais je veux voir du résultat maintenant. Maintenant, parce que non seulement ça vous plombe le moral, peut-être que ça, financièrement, ou en tout cas au niveau de la valeur que vous préférez, que ce soit du temps, de l'énergie, ça vous draine aussi, ça vous monte pas comme vous aimeriez que ça le fasse, cette énergie que vous avez envie de ressentir. Et du coup, on a le sentiment que vous êtes en train de vous dire, mais est-ce qu'il faut que je révise mes classiques? Est-ce qu'il faut que je revoie mes valeurs? Est-ce que c'est ça? Ou comment est-ce que je peux ouvrir presque plus mon état d'esprit? Je sais bien que si j'en suis là, c'est parce qu'il y avait des choses auparavant qui ne me convenaient pas, j'ai avancé, j'ai fait les choses tout seul, j'ai fait les choses pour moi, ça a marché. Mais là, je vois qu'il y a encore des étapes et on a le sentiment que vous êtes, j'ai envie de dire, tenté d'essayer autre chose, mais que vous ne savez pas non plus comment est-ce que vous pourriez accepter plus d'opportunités, et j'ai envie de dire sans vous trahir. Parce que je pense pas que vous succombiez à cette tentation, justement. On a le sentiment qu'on est là, qu'on vous propose quelque chose, mais je suis pas convaincue que ça soit exactement ce que vous voulez. Et qu'au final, vous restez là en disant, je vois bien ce que ça pourrait m'amener, il n'y a aucun doute. Et c'est très probablement quelque chose d'épanouissant. Et c'est très probablement ce que j'ai toujours voulu. Mais est-ce que... Alors c'est encore plus que est-ce que ça me correspond? On me demande quand même de... J'ai l'impression de voir les choses d'une autre manière, et c'est peut-être pas ma manière à moi, mais est-ce que ça serait pas la bonne manière? Il y a une bataille en ce mercredi. Il y a une bataille entre vous et vous-même, j'ai le sentiment. Mais il y a quelqu'un là qui vous montre très clairement la manière de faire les choses pour que ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que c'est pas votre manière de faire à vous, qui êtes dans le feu, qui êtes dans l'envie, qui êtes dans la communication. Et on vous dit non, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et vous êtes là, mais je veux pas que l'oiseau fasse son nid, moi je veux un château dans le ciel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un nid ? Je veux que ça pulse, je veux que ça vibre, je veux un nid dans tous les arbres du monde entier. L'autre, on vous dit oui, mais il vaut mieux un petit nid douillet. Il vaut mieux. C'était quoi le truc avec il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres? Bah, c'est un peu ça, ce tirage. C'est un peu ça. Parce qu'il y a bien des choses qu'on vous montre avec ce 10 de denier qui, effectivement, pourrait vous convenir, vous plaise, etc. Mais il y a aussi cette idée avec le 7 d'épée d'accepter une manière d'être, une manière de se comporter, une manière de penser qui n'est pas forcément vous. Et je pense qu'avec ce 8 de bâton, du coup, vous laissez les choses en suspens. Parce que vous savez qu'il y a très probablement, avec ce diable et le 10 de denier, on ne peut pas penser qu'on ne vous propose pas la queue du Mickey, si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose de très... c'est ça, est-ce que je me soumets à la tentation? Mais est-ce que la tentation, ce serait pas la bonne chose? Ce serait pas... juste une nouvelle façon de voir les choses et d'appréhender les choses. En tout cas, on voit que dans l'immédiat, en ce mercredi, vous laissez les choses là. Votre rythme, en tout cas à vous, il y a un instant de suspens. Vous n'êtes pas, j'ai pas le sentiment que vous soyez plus avancé, mais vous avez en tout cas une porte qui est grande ouverte, avec une grande possibilité. Mais est-ce que vous voulez la prendre ? On a un tirage ange et démon. Et l'ange, c'est ce cavalier de denier qui vient vous proposer la certitude quelque part, l'engagement, la réussite de quelque chose. Mais c'est drôle parce que j'ai aussi le sentiment que pour vous, c'est presque comme si vous avez travaillé pour certaines choses, mais
Mais ça vous suffirait, si ça va vite, un résultat rapide, vous suffirait plus qu'un résultat long qui serait peut-être plus grand, mais qui prendrait plus longtemps. À vous de voir, messieurs, dames. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.